Bonjour et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et aujourd'hui c'est une guidance générale pour les quelques prochaines semaines. Hier, en effet, c'était la fête païenne de Lammas, que l'on appelle aussi l'Ugnasad. Lammas, c'est quoi? C'est tout simplement la fête païenne de l'abondance. C'est la fête où on va célébrer l'abondance puisque c'est le moment juste avant le début des récoltes. C'est la fête que l'on fait avant le début des récoltes pour célébrer la vie, pour célébrer l'abondance, pour remercier les dieux, pour remercier la terre, pour que les récoltes soient bonnes. C'est aussi le moment où le dieu soleil est mortellement touché et où il commence son déclin jusqu'à sa mort certaine dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, donc pour la fête païenne de Sama. Et il va renaître, donc il va rentrer dans la terre, il va se ressourcer, il va prendre le temps vraiment de rentrer dans la terre pour se refaire, et il va renaître des entrailles de la déesse de la création. Donc la déesse de la création va l'accoucher à nouveau le lendemain du solstice d'hiver, donc le lendemain de Yule. Et c'est là qu'il va renaître puisque c'est à ce moment-là que les jours vont se réallonger. Donc on dit que le dieu soleil renaît tout simplement. Voilà pour les petites explications concernant toutes ces fêtes païennes et ce qu'il en découle avec la déesse de la création et du dieu soleil. Donc aujourd'hui, on célèbre l'abondance et pendant ces quelques jours, on célèbre l'abondance et le début des récoltes. À cette occasion, tu trouveras dans ma boutique en ligne un nouveau pack que j'ai appelé le pack équilibre et dans lequel il y a 2 méditations. Donc 2 petites méditations de 15 minutes chacune. Tu verras, c'est des méditations où il y a des chants dedans. C'est un petit peu différent de ce que tu trouveras sur ma boutique en ligne d'habitude. Et chacune de ces méditations, soit célèbre l'abondance ou elle t'invite à te défaire du jugement pour retrouver cet équilibre, justement, pour retrouver l'équilibre dont on a besoin pour manifester la vie que l'on souhaite et à laquelle on aspire. Donc je t'invite à respirer profondément et on va aller regarder quels sont les défis pour ces prochaines semaines. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un tirage avec des défis et des challenges qui sont très très similaires à un tirage qu'on a fait précédemment pour une des fêtes païennes. Il me semble que ça devait être Inbolc ou Ostara. Et donc on a des défis qui sont très similaires, mais les aides et les blocages ne sont pas du tout les mêmes. Donc en gros, on va devoir relever des défis qui sont similaires, mais différemment. Donc, on va travailler à d'autres niveaux, quoi, clairement. Le premier défi pour cette saison, c'est le conditionnement. Donc le fameux lion qui se prend pour un mouton parce qu'il est entouré de moutons et qu'il revêt une peau de mouton pour faire croire à tout le monde, mais surtout à lui-même, qu'il est un mouton. Il y a également l'histoire de l'aigle. Tu sais, c'est cette fameuse histoire où il y a un œuf d'aigle qui tombe dans un poulailler et quand l'aiglon naît, il pense que c'est une poule et il grandit pensant que c'est une poule parce qu'il est entouré de poules, il est élevé comme une poule et donc du coup, le jour où il voit un aigle passer dans le ciel, il se dit mais moi aussi j'aimerais voler. Sauf que toutes les poules autour de lui disent non, en fait, on est des poules donc tu peux pas voler quoi. Et puis lui-même pense la même chose, je suis une poule, les poules ça ne vole pas donc je ne peux pas voler. Et du coup il s'empêche de voler jusqu'au jour où il se dit je vais quand même essayer et il déploie ses ailes et il se rend compte qu'en fait c'est loin d'être une poule. Et donc du coup le conditionnement c'est ça, c'est de se persuader que l'on est, de laisser les autres autour de nous persuader que l'on est quelque chose alors qu'en fait on ne l'est pas. Donc on se conditionne, on se limite, on a des croyances qui nous enferment dans une situation, dans un caractère, dans un personnage qui n'est pas nous au fond de nous. Et donc du coup le défi c'est un peu de laisser l'aigle qui est en toi ressurgir, de laisser le lion qui est en toi rugir. Le deuxième défi, c'est l'attachement au passé. Donc là, encore une fois, on a un travail à faire pour aller dénouer un peu
toutes ces idées, toutes ces pensées, toutes ces choses qui, dans notre tête, nous attachent en fait au passé, qui nous empêchent de vivre le moment présent, qui nous empêchent, comme on le voit sur la carte, de voir toute la magie qui est autour de nous, parce qu'on a une espèce de grosse brique en ciment pleine de traumas, pleine de blessures qui occupent notre esprit H24 et qui nous empêchent de voir la magie qui est tout autour de nous. Et c'est là que le pack équilibre de méditation, il est vraiment intéressant parce qu'on a cette première méditation où on va aller se défaire du jugement de soi et des autres et ensuite on va aller travailler l'abondance pour l'inviter, on va aller remercier, on va aller justement avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour ce qui est et on va aller faire monter notre taux vibratoire pour accueillir justement et manifester l'abondance que l'on veut avoir dans la vie. Donc là, si je reviens à la carte, le challenge et le défi, c'est vraiment de lâcher sur le passé, de lâcher ces blessures, de lâcher ces traumas que l'on pense souvent nous définissent et donc nous conditionnent, donc on revient au premier défi, et de se rendre compte de ce qui est déjà là. Ensuite, le troisième défi, et c'est là qu'on a les mêmes défis qu'il y a quelques mois. Donc on a le conditionnement et le rebelle qui viennent ensemble. Hein. Donc on a le rebelle qui va justement aller briser ses chaînes, qui va se défaire tout simplement de son conditionnement, qui va se défaire de ses blessures du passé et qui va aller retrouver sa liberté, qui va retrouver son feu intérieur. On voit qu'il tient une torche enflammée dans sa main et on voit que l'aigle s'envole. Donc vraiment, on lâche notre conditionnement, on lâche notre attache au passé, on se rend compte de ce qui est, de notre richesse intérieure et de tout ce qui est là et ce qui est beau à l'extérieur et on s'envole. Donc ça, c'est vraiment le troisième défi. Donc dans un ordre chronologique, je pense que ça va être de se défaire de son conditionnement et en même temps de travailler ses attaches et son attachement au passé pour justement pouvoir se libérer, retrouver sa liberté. Et donc pour ces challenges et ces défis, comme d'habitude, on a des aides et on a des blocages. On va commencer par les aides. Donc les aides, ça va être dans un premier temps la famille. Donc là, la carte de la famille, elle va nous aider parce que c'est peut-être le moment d'aller avoir des discussions sur des zones d'ombre, sur des petits feux qu'il y a sur ce qu'on pense, sur les projections que l'on peut faire. Et donc du coup, c'est d'avoir ces petites discussions, de mettre au clair certaines choses, d'aller mettre de la lumière justement sur ces zones d'ombre. Parce que des fois on pense que telle personne, elle attend ça de nous, ou elle veut ça, ou elle aimerait que notre vie ressemble à ça, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste des projections et des idées que l'on a, alors qu'en fait la personne, non, elle veut juste qu'on soit heureux, heureuse, elle veut juste qu'on soit épanoui, peu importe ce que l'on fait, peu importe qui l'on est. Donc du coup, ce serait peut-être bien justement d'aller soit gratter sur ces blessures, sur ces petits traumas, d'aller justement mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, soit d'aller éclaircir les attentes et ce qui nous conditionne. Donc la famille est une aide pour cette saison. Et la deuxième aide, c'est le lâcher prise, forcément. Donc c'est arrêter d'essayer d'avoir une emprise sur des choses sur lesquelles on ne peut pas en avoir. Donc là on voit la main laisse couler l'eau, hein, on le sait très bien. Si on essaye d'emprisonner de l'eau dans notre main ou de la maintenir, de la contrôler dans notre main, ça marche pas vraiment. Hein. Donc du coup c'est la même chose pour certaines choses et il est peut-être temps de lâcher son emprise, de laisser les choses couler, de laisser les choses se faire pour voir où cela nous mène. Donc ça, c'est nos aides. Les blocages. On va regarder les blocages. Alors les blocages, c'est assez contre-intuitif. On va utiliser ce mot-là. Donc comme blocage, le premier blocage, c'est le bol de riz. La carte du bol de riz, c'est la carte de l'abondance. Donc, on est en train de faire un tirage pour la célébration de la fête païenne qui célèbre l'abondance. Et on tombe comme blocage sur le bol de riz, donc sur l'abondance. Ce qui est bloquant dans l'abondance, je pense, c'est qu'on a du mal à accepter de recevoir. On a du mal à se rendre compte de ce qui est. On a du mal à avoir de la gratitude pour ce qui nous entoure déjà. Là, comme on le voit sur la carte du passé, il y a plein de magie tout autour de nous, il y a plein de lumière, mais on ne le voit pas puisqu'on reste enfermé dans ce qui est. Et on a du mal à accepter de recevoir peut-être l'abondance financière, l'abondance relationnelle, l'abondance d'amour, l'abondance
toute simple en fait, parce que ben, on se conditionne, on est persuadé qu'on ne la mérite pas, qu'on n'y a pas le droit. Et donc là, avec le troisième défi, donc on nous demande de briser nos chaînes, de retrouver notre liberté, de retrouver notre feu intérieur, de nous envoler, ben c'est de nous envoler justement vers l'abondance, vers ce qu'on mérite, vers ce qui est tout simplement de laisser les choses redevenir fluides et d'accueillir. Donc l'abondance est un blocage parce que c'est quelque chose à travailler, à voir. Penses-tu justement avoir des problèmes à recevoir, à accepter de recevoir? Deuxième blocage, c'est le message. Alors, le message en lui-même n'est pas un blocage. Je pense que ce qui est un blocage, c'est que on est comme ces oiseaux dans le brouillard et il nous faut nous libérer de nos chaînes, nous libérer du passé, nous libérer de notre conditionnement pour aller retrouver justement la lumière, pour aller arriver à recevoir le message. Ce qui nous bloque, c'est qu'on est trop concentré sur ce qui est autour de nous, sur ce qui est en bas, et comme il y a beaucoup de brouillard, on ne voit rien. On a besoin de s'élever, on a besoin du coup de lâcher prise, on a besoin de lâcher sur ce qui était, de lâcher sur ce qui est aujourd'hui, mais sur lequel on n'a pas d'emprise, et de s'élever, donc de se libérer de ces chaînes, de s'envoler, de prendre son envol pour aller justement retrouver la lumière là-haut. Donc ce qui bloque, c'est que on reste en bas. Par rapport à tout ça, on a 3 messages. Donc on a un message de notre âme et 2 messages de notre cœur qui sont très en lien avec tout ça. Le premier message du cœur, c'est les souffrances. Et encore une fois, on se retrouve avec un oiseau. Donc un oiseau, des petites étoiles, du bleu comme sur l'attachement au passé. Donc là, je pense que les cartes, elles concordent vraiment entre elles. Donc ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Donc là, vraiment, la carte, elle t'invite à faire un travail de respiration pour arriver à lâcher sur les douleurs. Donc ça, c'est peut-être une aide pour arriver à lâcher sur l'attachement au passé. Comment arriver à lâcher sur les douleurs, les blessures et les souffrances du passé grâce à la respiration. Ensuite, on a la carte puissance. Et là, encore une fois, on a un exercice de respiration. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques ? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc là, encore une fois, tout ce qui est conditionnement, tout ce qui est négatif, tout ce que tu trouves dur dans ta vie ou dans ce que tu es ou dans ce qui te constitue ou dans ce que tu penses qui te constitue, tu peux le transformer en positif grâce à la respiration. Et ensuite, on a un dernier message, et pas des moindres, c'est la carte se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et là, je pense que ça en renvoie directement au conditionnement. C'est-à-dire que souvent on se dit « Ah ouais, mais c'est pas moi, c'est la vie ». C'est la vie, en gros, si je suis là aujourd'hui, si j'arrive pas à bouger, si tout est injuste, c'est parce que c'est la vie qui m'a amené là et je peux rien y faire. Eh justement non, tu peux y faire. Le rebelle, il brise ses chaînes lui-même. Donc arrête de te conditionner dans ce que tu es, dans ce que tu vis, dans ce que la vie te propose et trouve des solutions, même les plus petites et les plus infimes, pour reprendre le pouvoir sur ta vie, pour reprendre la main mise sur ce que la vie te propose en fait. Ouais, des fois c'est pas chouette, mais il y a toujours moyen d'aller vers la lumière, de remonter, de sortir du brouillard pour aller retrouver le message, d'accepter l'abondance dans des fois des trucs où on se dit non, il n'y a pas d'abondance, c'est pas chouette. Voilà, c'est d'arriver à transformer le négatif en positif, arriver à tirer du positif de choses qui parfois sont douloureuses ou de situations qui parfois sont compliquées. Donc c'est voir en fait qu'est-ce que la carte, ce qu'elle te propose, c'est d'aller voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a joué, quelles sont les actions en gros que j'ai faites et qui a joué en la faveur de cette situation ou de cette situation qui se présente à moi aujourd'hui et comment est-ce que je peux tirer du positif de cette situation, comment est-ce que je peux avancer positivement vers autre chose
même si cette situation est difficile. Donc voilà pour le tirage de cette semaine, pour le tirage de cette saison. J'espère que ça te parle. Mets-moi un petit commentaire si ça te parle, si ça te résonne, si tu es prête ou prêt à relever les défis de la saison justement. Si tu te sens d'attaque, si ça résonne en toi, si tu sens déjà que ça vient te titiller à l'intérieur et que la vie te propose déjà justement de relever ces challenges. Je te souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!